Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dimanche, donc analyse de nos marchés pour la semaine qui vient, dernière semaine du mois de juillet. Donc je pense que ce sera l'une des dernières semaines où on va pouvoir capitaliser vraiment cette semaine à s'attendre du volume et de la volatilité sur le Forex. Généralement, d'après mon expérience, août est vraiment mou, très piégeur. C'est pas mon meilleur mois, ça fait, ouais, 3 ans que je trade le forex, donc je sais que EU et GU en août, vraiment, c'est pas les meilleurs. Donc on va commencer par EU. Je vous ai déjà tracé du coup nos previous weekly high, previous, weekly low. On voit qu'on est arrivé en bas de cette contraction, hein, depuis, l'année dernière. On a l'air de vouloir pousser vers le bas. On le voit mieux en daily aussi. Là, on a une très grosse contraction, hein, c'est notre mois de juillet qui est horrible. On a toujours nos zones qu'on avait tracées, fin de ouais, c'est ça, juin, c'est ça, milieu juin et ça, on a toujours été dans ce range parce qu'on le voit bien que, ça, on est en weekly sur, DXY. Il attend d'aller chercher cette liquidité qu'il y a au-dessus. Donc, il l'a poussé cette semaine dans cette direction. Donc on peut s'attendre à cette semaine qu'il y aille vraiment, sinon il va redescendre, il va continuer à range. Mais je pense que pour leur dernier move, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que ça aille à la hausse, sachant que cette semaine, en termes de news, ça va swing à max parce qu'il y a les taux de la fédération de la Fed. Voilà. Donc ça va être, vous voyez bien toutes les news qu'il y a, c'est abusé cette semaine. Donc à mon avis, ils ont bien contracté pour cette semaine et ils vont bien envoyer de la pâtée, donc faites gaffe, il y a vraiment énormément d'actu cette semaine, donc ça va swing, ce qui est bon pour nous. On va pouvoir enfin aller sortir de ça et avoir une direction constante. Donc sur EU, j'ai aussi placé en daily nos previous daily high et previous daily low. Ce qui est intéressant, c'est que le bas est déjà notre previous daily ici et notre previous weekly ici, donc en espérant que l'Asian n'aille pas directement le chercher et qu'il rentre un peu dedans et qu'il nous laisse l'opportunité de se placer pour aller chercher cette liquidité-là. Bon, on a toujours nos zones ici qui sont valides, mais si on le voit en plus petite unité de temps, il a touché ici son 50% de Fibonacci, plus il y avait le pivot monthly qui était là. Le prochain est ici. En plus, il est dans une zone de demande ici pour moi. Donc la prochaine direction a l'air d'être ici pour le moment et ça confluerait du coup avec le dollar aussi. Dans ce mouvement-là, ce sera du coup du mouvement entre guillemets avec plus de risques parce qu'on est à l'intérieur de range, mais on peut commencer à déceler cette formation de là on est range, 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 on reste dedans, mais de là en plus petite unité, moi je peux le voir, ça fait comme ça. Tac, 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 refus, cassure franche à la baisse, donc on vient casser ça. On n'est pas encore venu casser ça, parce que c'est le previous, il y a des previous weekly et ici il y a des previous monthly aussi. Donc, et là on range dans ça. Donc la probabilité est plus haute qu'il aille faire ça du coup. Donc ça c'est notre plan. Ici du coup il vient liquider quelque chose ici, on peut tracer notre Fibo comme j'ai mis ici. On aura nos pivots weekly qu'on n'a pas encore à jour. Donc on verra comment ils vont se placer ici. Mais dans ce mouvement-là, moi c'est ici que ça m'intéresse comme d'habitude. Donc ici, il est déjà venu, on est déjà au 50%. Il pourrait aller clear ici cette liquidité de range. Ici, on a notre bloc, on a un beau bloc 1 heure ici, moi qui m'intéresse. Hop là, il est où là? On a notre bloc. Ici en plus, si tu le vois en 4 heures, il y a encore de l'imbalance en fait qui est ici. Tu le vois en 1 heure, tu peux venir le raffiner. Après, il faut aller vraiment dans des plus petites unités de temps, 15 minutes. Donc moi par exemple ici, j'aurais mon IC qui conflue avec tout ce bloc-là. Du coup, mon bloc serait pas que ici, mais il correspondrait à tout ça. Et du coup, j'irai chercher des confirmations de short là-dedans. À voir aussi comment il réagit ici, parce que je sais que j'ai un bloc ici en M15. Sachant que là, ça a été vraiment ce range et c'est ça qui a enclenché ce mouvement ici. Ces derniers contrats ici avec ceux ici. Donc à voir s'il vient juste liquider ici pour aller chercher ici
et nous on se placerait, à ce moment-là en short. Le problème, c'est que si on peut se couvrir au-dessus, donc ça nous fera toujours plus de contrats et en vrai ça va, c'est pas trop volatile. Là, on est à 100. Bon moi ma règle c'est, 60, 70 et 80 rarement, hein. Comme j'ai dit, c'est plutôt entre 40 et 60, mais sur des mouvements comme ça où l'opportunité elle peut être grosse, mmh on sait qu'on peut aller chercher bien bas, hein, donc je ne vais pas vous faire miroiter des gros RR, mais là, rien qu'en ayant une couverture à 100, donc c'est pour moi, c'est un très gros SL, eh ben, on peut quand même aller chercher des gros scores, hein. Donc après, si en plus je raffine mon entrée dedans pour, choper mon 0,6 au plus grand et mon 0,4 au mieux, donc on va dire 0,6, je vais chercher du gros RR dans ça. Donc à voir comment je vais me placer ça de cette semaine. S'il me donne les configs, bah, ce serait à ce moment-là que je rentrerai en short. L'achat, il n'y a pas d'achat, hein, si lui il veut partir vers le bas et casser tout ça, mes achats ils seront là-dedans, dans cette zone de diamond là. Il faudrait aller le voir en plus petite, unité de temps. Là on peut le voir, là, hop. Donc 1 heure. Mmh. Donc c'est des zones de 2025, hein. Donc la pertinence est moindre, mais là j'ai ma zone de demand. Là-dedans j'ai une imbalance au niveau des 1 heure avec le bloc de contraction qui est ici, donc les 50 c'est une très bonne target pour moi à rentrer à l'achat. Mais tant que ici même si ici, il va me donner un retracement de cette injection baissière ici, je prendrai les retracements à la hausse avec, un petit risque, hein. J'ai pas envie de me faire cramer parce que la direction a l'air d'être le bas. Donc voilà, donc ça c'est la position de short, la seule que je vois de le plus proche du prix à ce moment-là, sur euro USD et l'achat, bah, ce sera là, en fonction de voir jusqu'à où il descend. Sur, GU, donc aussi placer les previous weekly, hop, ils sont ici, il est bientôt arrivé à notre, pivot monthly. Lui, on voit qu'il est encore toujours dans son range, hein. Il est pas comparé à EU. EU est environ ici, lui, il est en plein milieu. Donc, pour une fois, les confluences sont plus intéressantes à prendre sur EU. Hem, Après lui, il va automatiquement suivre. Donc, est-ce qu'il va aller vraiment chercher son plus bas? Ça, je ne sais pas. Mais s'il y a des belles entrées, si l'entrée est plus belle, je la prendrai aussi là-dessus. Ici, on peut voir que on a On a rebondi correctement sur cette injonction haussière. On a fait un beau rebond sur les 0,61 Fibo avec notre zone. Moi, j'ai toujours une zone ici d'achat qui est potentielle. Mais comme je dis, je vais faire super gaffe avec les achats cette semaine. J'ai aussi ici pour une prochaine vente, je l'aurai ici en haut de là. Voilà. Donc ça, c'est du 4 heures. Ça ressemble un peu à la configuration de EU, hein. Forcément, il y a aussi cette contraction ici. Du coup, là, moi, j'aurais des zones à ce moment-là. J'aurais une imbalance ici, mais elle a déjà été. Elle a pas. C'est pas vraiment une imbalance parce qu'on voit derrière cette grosse mèche. Et pour moi, ça m'indique fortement qu'il y a un bloc en fait. Il faut descendre en plus petite unité de temps et hop, on voit, il est là. Ça, c'est mon bloc. Donc ça, j'ai mon premier bloc au 50% qui est intéressant et en plus, il touche les 0,61. Donc moi, ça sera un bloc où là, il y a la liquidité qui est ici. Moi, je le prendrai environ à ce niveau-là en fin de bloc. Ce sera plus intéressant pour moi parce que je sais que j'ai un gros bloc encore ici euh, qui a amorcé toute cette descente ici. Donc il y a des contrats qui sont ici. Donc il faudra que je me couvre un maximum. Moi, j'ai mon IC qui serait ici. Tac. Non, ici en dessous. Là, IC, bim. Là, j'ai mon injection. J'ai mon bloc qui serait ici. Donc j'aurai un gros bloc ici. Je le mettrai en 1 heure. En 1 heure, il correspondrait à ça ici, mais il est pas net. Faudrait que j'aille le chercher en plus petite unité de temps du coup pour qu'il soit vraiment le plus précis possible. Donc là, hop, j'ai mon injection. Voilà, là il est bon. Là il est bon. Là j'ai mon injection. Là il a cassé par ici et c'est ici les derniers contrats. Donc bon, moi ici la zone serait là. Donc ce que je peux faire, c'est chercher, comme j'ai dit, prendre en fin de zone, me couvrir ici. Voir si, voilà, je suis au-dessus à 0,61, je suis au-dessus de mon injection et au-dessus de mon niveau Fibo. Donc ça, pour moi, ça serait bon. Après, comme je l'ai dit, il va vraiment descendre bas comme EU. Il enclenche cette direction, bien sûr, donc c'est possible tout à fait de se couvrir plus. Si on veut
on a peur de louper le train, on peut, rentrer en petit lot ici, déjà, pour aller target, là, c'est vraiment du de la grosse target qu'on pourrait aller chercher en bas de structure, hein. Donc déjà, rien qu'en prenant un très gros SL comme ici, on arrive déjà à des 3. Donc et s'il va plus bas, il y aura plus de RR. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le ratio est beaucoup plus intéressant sur EU que sur GU pour une fois. Donc ça, ce serait les calls de vente de GU qui seraient ici du coup. J'ai un achat ici comme je l'ai dit, mais franchement au vu de la gueule du marché, l'achat ici me semble risqué. Je pourrais essayer, s'il me fait une belle confirmation dedans, je prendrais juste un petit RR de 2 ou de 3, et hop, je me tire, c'est tout, je vise pas la lune. Donc ça, ce serait du coup les achats EU et GU. Et on a combien de temps? 11 minutes. Je peux faire le gold en express en vrai de vrai. Il a été bien chiant aussi, mais il m'a donné un peu cette semaine. Il y a surtout le Nasdaq qui m'a bien donné. Hem, donc voilà, j'ai mis nos previous weekly high, previous, weekly low. Lui, il a respecté du coup ça c'est l'injection, c'est le Fibo haussier. Il a respecté du coup ses zones de Fibonacci. On va enlever ça. Tac, tac, tac. Donc là, pour l'instant, moi, il me fait un plus bas ici. Il a fait donc là, il a fait notre plus bas. Ici, c'était notre plus haut. Il a refait un nouveau plus haut ici. Donc là, il a fait un plus bas plus haut que le plus bas là. Donc potentiellement, il va devoir aller à la hausse. Mais comme j'ai dit, avec toutes les news qu'il va avoir cette semaine, ça va swing. Sachant que lui, là, on le voit bien, il a bien contracté, hein. Donc lui, quand il va sortir de là, ça va péter. Ça va vraiment aller sur la lune, hein. Et les probabilités, elles sont plus hautes d'aller à la baisse qu'aller à la hausse. Je dis pas que ça veut dire que s'il a par exemple, il y a 60 de chances qu'il aille à la baisse et 40 qu'il aille à la hausse, il y a quand même 40 qu'il aille à la hausse. Mais les probabilités sont plus élevées pour la baisse. Donc à voir. À voir comment lui il va se réagir. De toute façon, moi, ce sera en fonction des zones qu'il prend. Là, pour l'instant, il est dans cette contraction, donc ça va être assez compliqué d'aller chercher, vraiment des très grosses targets en dehors de ça. Ici, malgré il a fait son plus bas ici, on peut quand on voit là, on va aller en plus petite unité de temps, là ça c'est mes unités, ben dans mes unités de temps, on peut dire: «Oui, mais il a break ici, il a break ici, il a break ici». Donc ce que je peux faire, c'est hop, me caler un Fibo, par exemple prendre le point le plus haut du Fibonacci qui serait ici, bim, et hop, je me mets un Fibo baissier. Et en fait là du coup, je suivrai entre guillemets «le flow» qui aurait de sa part à la baisse. Donc c'est possible, en plus petite unité de temps, mais ce sera une position à aller sécure d'abord, nos RR fixes et après peut-être laisser des positions qui vont tourner la semaine pour aller target le plus bas. Faudrait peut-être avoir des positions, par exemple rentrer ici avec des grosses couvertures, donc ce serait vraiment des très, 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 très petits lots, donc pour aller chercher là et on a des confirmations. Par exemple, il va monter ici, on va voir par exemple, hop, je vais prendre ça. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Elles sont mes petites lignes magiques. Là. Donc là, il fait ça comme ça, bim, il revient, là, bim, il revient, hop, il va en haut, et ici, il nous fait un fake. Voilà. Et là, il recommence une structure baissière. Et ben nous, à ce moment-là, si on va pas se placer là, on va pas se placer là parce qu'on ne sait pas, on va se placer là. Là, quand lui, on voit qu'il a été refusé ici et qu'il y a des zones intéressantes, on peut déjà placer une position, on peut déjà se placer ici. On peut déjà avoir un petit placement ici avec un SL au-dessus du sommet. Ensuite, il continue, il descend, il revient. Donc là, on sait qu'il a cassé son plus bas plus haut par ici. Donc à ce moment-là, on aurait des zones ici là-dedans. Hop, et on essaie de se choper comme ça. Et on laisse en fait, ce qu'on va faire, si on va chercher un RR23, on va prendre un partiel à 50%. Ensuite, on va laisser tourner un partiel tourné à, on va dire peut-être 0,5% de 0,50 de la position ou 0,25 en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. Et on met du coup notre position ABE. Donc on est ABE, donc soit on prend max en Kishta ou on se fait BE, mais il n'y a pas de, il y a plus de SL. Et en fait, on va cumuler les positions avec nos runners qui vont chaque fois suivre la courbe. Donc là, pareil, la même chose. Hop, on en refait un ici et on se couvre au-dessus du plus haut et on le laisse tourner jusqu'à qu'il aille, du coup, ben, en dessous de tout ça, quoi. Et à chaque fois, on prend dès qu'il est sur notre RA de 3 ou de 4, on prend 50% de la position
et on laisse tourner, on prend 0,75 et à chaque fois on a des runners sur des meilleurs points hauts. Et quand tu cumules tous ces runners là qui font par exemple 20% ou 30% de ta position, même 50 s'il y en a ils veulent faire 50, ben à force tu commences à cumuler du sacré capital en haut et du coup ben si ça chute, tu te mets bien bien bien. C'est comme si tu étais rentré avec un très gros lot, sauf qu'en fait bah, c'est que des résidus de position à chaque fois, sachant que tu as déjà encaissé sur les positions. Donc ça, ce sera la stratégie que je vais employer ici pour la chute, s'il y a cette chute et il me donne ces confirmations comme je vous ai montré là-dedans. Sachant que ici, ben, ici j'ai mon Fibo qui est magnifique, j'ai mon IC qui est là, j'ai de l'imbalance qui est ici. Donc ça, c'est pour l'instant, pour moi, tout ça, c'est magnifique. Ça, ce sont des belles configurations pour cette vente. Mais ne pas oublier le mouvement initial de cette injection. Donc s'il me montre qu'il va aller plus haut, bah, je vais prendre des achats. Mais s'il me montre qu'il veut baisser, et ben, je vais prendre le baisser. Je vais suivre le flow. Je ne vais pas imposer ma vision. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important que vous devez faire attention. C'est vous ne devez pas projeter ce que vous voulez voir de ce qui se passe. C'est le marché vous montre ce qu'il va faire. Enfin, il vous le montre. Il faut le lire avec les bougies, les différentes UT. C'est pour ça que je vous dis restez sur des grosses UT avant d'aller sur des petites UT. Vous allez lire, il va donner des indices au fur et à mesure. Et en fonction de ça, vous allez tout doucement comprendre la direction de la liquidité la plus importante en laquelle il va aller. Il y a toujours un conflit de façon entre deux liquidités vendeuses et une liquidité acheteuse. Et ça fait ping-pong entre les deux. Et à chaque fois, il y en a, hop, tu breaks un level. Ici par exemple, ici, c'est les acheteurs. Ici, c'est les vendeurs. Ici, les vendeurs, du coup, ont gagné. Bim, ça descend d'un niveau. Les acheteurs, maintenant, se situent ici. Les vendeurs se situent ici. Vous voyez, hop, ça remonte, ça mèche. Les vendeurs ont gagné la main. Les acheteurs remontent d'un niveau. Bim, ça gagne. Du coup, les acheteurs gagnent. Les vendeurs sont à un nouveau niveau. Et ainsi de suite, en fait. C'est que ça. C'est que de la liquidité contre de la liquidité avec nous, on peut s'aider du coup de ce qui s'est passé pour comprendre où ils sont les points d'intérêt des institutions pour ensuite se placer. C'est ce qu'on fait. On ne fait pas de la divination, on réagit par rapport à ce que lui nous donne. Donc voilà, je crois que j'ai mis les points pivots. De toute façon, c'est bientôt fini. On est toujours dans ce P. Là, notre S1 qui est ici, donc ce serait des belles targets. Weekly, on l'aura la semaine, comme d'habitude, les daily aussi. Donc moi, je vais faire là sûrement ce soir l'ouverture pour voir s'il y a un gap, si je peux déjà commencer à me placer et prendre de l'oseille. Nasdaq, c'est ce qui m'a mis bien cette semaine. Je vous montre pas Nasdaq parce que je vous montre déjà trop de trucs, sinon mes vidéos elles feraient une demi-heure là et je pense pas qu'il y a tout le monde qui a une demi-heure à claquer dans mes vidéos. Nasdaq, j'ai pris Max Kishta cette semaine, je me suis mis vraiment bien. Euh, Attendez, je peux vous montrer un décompte. Tac, tac, tac. Pof, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci, ouais. Donc ça c'est un de mes comptes. Est-ce que j'en ai d'autres? Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, ça c'était un autre compte. Ça c'était pas mal aussi. Ça c'était vraiment une bonne semaine. Ça aussi, c'était pas mal. Donc voilà, ça c'est mes différents comptes. J'ai bien pris Nasdaq, il m'a bien donné. Il est vraiment volatile. Quand Goldie, j'ai reçu à prendre trois positions. Euh, deux fois il m'a BE avant qu'il parte et une fois j'ai reçu à prendre un TP. Parce que quand il est dans des configurations comme ça, je vais pas lui mettre autant d'énergie en scalping quand il est dans ces phases-là, alors que Nasdaq, quand il bombarde comme ça, moi, je suis volontiers, hein, je suis là. Quand il y a du volume comme ça et que ça y va, en plus on est sur des plus bas et tout, il y a de la volatilité à mort, moi je suis preneur de ça. Moi, quand le marché est statique, c'est pas fait pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Comme je l'ai dit, faites gaffe, il va y avoir énormément de news cette semaine, donc faites gaffe à vous, réduisez votre risque si vous avez besoin de réduire votre risque. Capitalisez aussi un max dernière semaine. Je ne vais pas vous mettre la pression, il n'y a pas de pression à avoir, mais dernière semaine de juillet, août, ce sera plus calme sur le Forex, peut-être un peu moins sur Gold, on va voir ce que ça va donner. Mais sur Nasdaq, peut-être aussi, c'est août, hein, c'est les vacances estivales. Normal que les gars qui font des millions à l'année, ils prennent des vacances d'au moins un mois. Donc sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous et on se voit cette semaine sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.